Homme et fier, le podcast pour ceux qui croient qu'on peut être un homme, sans dominer, sans s'excuser. La violence est-elle exclusivement masculine ? C'est une phrase qu'on entend souvent. Elle dérange. Elle déclenche des réactions immédiates. Rejet, culpabilité, colère, parfois honte. Dans cet épisode, on va prendre le temps de la regarder, cette phrase, de la secouer, de la questionner. Pas pour savoir qui sont les méchants et qui sont les gentils, mais pour parler de ce qu'on vit, de ce qu'on nous a appris et de ce qu'on pourrait désapprendre ensemble. C'est quoi la violence ? Quand j'étais gamin, j'étais persuadé qu'être violent, c'était par exemple être un mec avec une batte, ou un père qui frappait. Point. Aujourd'hui, je sais que la violence, c'est beaucoup plus subtil. C'est ce prof qui humilie un élève devant la classe. C'est un mec qui ghoste en boucle au lieu d'assumer. C'est une collègue qui te démonte avec un sourire poli. C'est un silence qui dure trop longtemps. C'est ce que je me dis à moi-même quand je me plante. T'es nul. La violence, ce n'est pas seulement ce qui se voit, c'est aussi ce qui s'imprime. C'est Christophe André qui a dit ça. La violence peut être physique, bien sûr, mais aussi verbale, émotionnelle, psychologique, sociale, économique, numérique. Et cette violence-là, tout le monde la porte. La vraie question, c'est comment on nous a appris à la vivre et à l'exprimer. On confond souvent agressivité et violence. Mais l'agressivité, c'est pas un défaut. C'est une énergie brute, une alerte du corps. Notre système nerveux qui dit « Là, je me sens menacé. Là, je suis frustré. Là, je veux qu'on m'entende. » Elle peut être saine, tant qu'on sait quoi en faire. La violence, elle, c'est ce qui se passe quand cette agressivité n'a pas de chemin clair pour s'exprimer. Quand on n'a pas appris à poser les mots, alors on pose des gestes, des cris, des coups ou du silence qui ronge. Je vais vous donner un exemple très simple. Imagine, tu es dans une dispute de couple. Tu te sens incompris. Tu bouillonnes à l'intérieur. Tu dis « J'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout parce que là, je me sens rejeté. » Ça, c'est de l'agressivité exprimée sans violence. Tu poses ton besoin, tu ouvres une porte. Mais maintenant, imagine que tu serres les dents, que tu montes le ton et que tu tapes du poing sur la table. Mais putain, tu vas m'écouter, oui ou non ? Là, tu viens de basculer. Pas parce que tu l'as frappé, mais parce que tu as installé la peur dans la pièce. Et dès qu'il y a peur, il n'y a plus de lien, il y a une rupture, un rapport de force. Un jour, j'étais en couple depuis plusieurs années et dans une dispute, j'ai senti que je perdais pied. Pas de cris, pas d'insultes, mais j'ai claqué la porte. Fort. Je suis parti marcher 1 heure en pensant je me calme. Mais en fait, je fuyais. Et quand je suis revenu, elle m'a dit « Tu me fais peur quand tu pars comme ça. Je ne sais pas si tu vas revenir, ni dans quel état. » Je croyais éviter la violence. Mais je laissais l'autre seul avec sa peur. Cette absence-là, c'est déjà une forme de violence. Pas brutale, mais sourde. Une violence déguisée, en maîtrise. Les chiffres et ce qu'ils ne disent pas. Oui, les chiffres sont clairs. 90% des homicides sont commis par des hommes. 95% des violences conjugales sont exercées par des hommes. Les prisons du monde sont peuplées d'hommes à plus de 90%. Le patriarcat n'a pas seulement blessé les femmes, il a aussi privé les hommes de leurs émotions. Et ça, c'est une féministe qui le dit, c'est Bell Hooks. Mais attention, ces chiffres ne disent pas tout. Parce qu'à l'inverse, les violences psychologiques, les violences passives, sourdes, sont aussi présentes chez les femmes. Et parfois, elles font autant de dégâts.
Le mépris répété en mode « tu me dégoûtes » sans jamais le dire. La manipulation affective, le chantage émotionnel. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. L'isolement, couper l'autre de ses amis, de sa famille, sans jamais hausser la voix. L'humour humiliant, glissé entre deux compliments. Ce sont des violences moins spectaculaires, moins visibles. Mais elles ne laissent pas de bleu, pas de hurlements. Par contre, elles abîment, elles rongent l'estime, elles fabriquent le doute. Et le pire, c'est que souvent, elles sont normalisées, même par la personne qui les subit. C'est rien, c'est son caractère. Ouf, c'est moi qui suis trop sensible. Je me souviens de cette phrase. Arrête de pleurer, t'es un garçon. Je l'ai entendu à 6 ans, à 9 ans, et encore à 14. Alors j'ai appris à enfuir, à faire comme si tout allait bien, à transformer la tristesse en ironie, à faire le mec au-dessus de ça. Mais à l'intérieur, parfois, c'est la guerre, une colère rentrée, une boule au ventre, une solitude énorme. Et personne pour dire ce que tu ressens, c'est pas dangereux, ça mérite d'être écouté. Dans ma vie, j'ai vu des hommes abîmés par ce genre de violence. Mais ils n'en parlaient pas. Par honte, par peur d'être ridicule. Parce qu'un homme, ça encaisse. Et si tu te plains, tu passes pour fragile, voire pour menteur. Et c'est là qu'on voit à quel point la violence n'a pas de sexe. Mais que le droit d'en parler, lui, est profondément genré. Apprendre à respirer quand la colère monte, mettre des mots avant de mettre des murs, reconnaître qu'on est blessé et que c'est pas une faiblesse. La violence, c'est pas une essence masculine, c'est un langage mal appris. Et aujourd'hui, on a le droit de changer de langue. Vous pensez pas ? Alors, est-ce que la violence est exclusivement masculine ? Non. Elle est humaine, universelle. Mais ce qu'on a fait des hommes, c'est ça le problème. Et si on ouvrait enfin la porte à une autre masculinité ? Une masculinité consciente, présente, responsable. Tu veux réagir à cet épisode ? Tu peux m'écrire à hommeetfierpodcast @gmail.com. Je lis tout et parfois je te réponds ici. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à un frère, un père, un pote, parce que changer de regard, ça commence par une conversation. Le prochain épisode, un homme peut-il encore faire le premier pas ? D'ici là, prends soin de toi.